Donc, à la suite de cette réunion, qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-nous un petit peu le déroulement de ces négociations, s'il y en a eu. Écoutez, donc nous avons été reçus jeudi après-midi par Madame Ponce, Madame Soriano, Monsieur Auriol et Monsieur Brémond. À l'issue de 2h30 de négociations, on ressort avec nos mêmes questions. Une grande crainte au niveau du maintien de notre taux d'encadrement actuel. Une grande inquiétude au niveau de la conservation de nos acquis sociaux, tous les avantages qui sont actuellement pour les salariés, et des questions qui resteraient encore largement en suspens sur une différence de budget entre ce que propose Bull&B et ce que propose Crèche de France. C'est l'incompréhension totale, c'est aussi une grande colère parce qu'on se pose la question si les personnes qui prennent ces décisions-là sont des personnes qui ont les compétences et qui, à un moment donné, connaissent la réalité du terrain. On en est vraiment toujours au même point où, malgré l'annonce officielle, ça y est, ça a été fait 1 heure après la fin de cette réunion. Bull&B a été donc averti officiellement qu'il n'était pas retenu pour cette nouvelle DSP. Mais l'explication du pourquoi ils n'ont pas été retenus nous laisse un peu sans voix. Voilà, on a eu juste l'impression de parler un peu à un mur. Qu'est-ce qui a été abordé comme sujet? Principalement le taux d'encadrement, qui est le reflet de la qualité d'accueil qu'il peut y avoir sur les structures. Au niveau du taux d'encadrement, Bull&B proposait un taux d'encadrement de 1 pour 6. Crèche de France propose d'appliquer la loi, comme il nous a été rappelé la réglementation plusieurs fois, avec 1 pour 5 qui ne marche pas et 1 pour 8 qui marche. En faisant une petite moyenne, simplement, on arrive sur les structures qui vont exister à 1 pour 7, 1 pour 7 et demi. Donc on n'est absolument pas rassuré de ce côté-là. Crèche de France, comme l'a dit tout à l'heure Déborah, coûtera 200 000 € de plus. Sur combien de temps? Sur 5 ans. 200 000 € de plus sur 5 ans par rapport à Bull&B. Et le taux d'encadrement qui sera mis en place leur fera faire une économie, donc à Crèche de France, qui peut être estimée aux alentours de 650 000 € sur 5 ans. Donc à un moment donné, on se pose la question à savoir, ça coûte 200 000 de plus 650 000 et les acquis sociaux sur lesquels on était venu aussi discuter lors de cette réunion, sur lesquels on n'a absolument pas été rassuré non plus. Ces acquis sociaux, ça a un coût. Ça veut dire quoi, 600 000 en moins, c'est des postes en moins, c'est quoi? C'est des non-créations de postes, voilà. C'est tout simplement. Structures. Alors aujourd'hui, dans un contexte économique où il y a beaucoup de chômage, l'action de Bull&B permettait d'ouvrir au minimum 5 postes, de créer 5 emplois. Dans la configuration Crèche de France, ça ne sera pas le cas, il n'y aura aucune création d'emplois et les CDD risquent bien sûr de terminer leur CDD et de sortir de l'association. Vous pensez que les élus sont au courant de cette situation? Il me semble qu'on a essayé. Pour ça, faut connaître l'existant, savoir un peu ce qui se passe sur les structures, parce que nous, on nous a parlé beaucoup de chiffres, de lois, de règles, de légalité, etc. Maintenant, nous, on est sur le terrain, donc on peut le calculer. Nous, on peut le calculer. Donc, c'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui avec ce chiffre-là, en se disant, au total, Crèche de France va faire l'économie coûterait 1 million d'euros sur 5 ans plus cher que Bull&B. Donc à un moment donné, on se pose la question, pourquoi ça reste en suspens? Pourquoi continuer à vouloir absolument prendre Crèche de France? C'est une décision anti-économique en fait. Anti-économique, oui. Quand ça coûte plus cher, que ça ne crée pas d'emploi, que ça crée Ça déclenche des grèves. un accueil, que ça déclenche des grèves. Une colère des salariés. Un accueil qui va être, amoindri. La question reste en suspens, même après cette réunion de 2h30 où on a juste eu l'impression de parler à un mur, quoi. L'écoute est vraiment difficile. Ce qu'on prône aujourd'hui, c'est vrai, c'est un accueil de qualité. Il me semble qu'on peut continuer à le prôner parce qu'il est mis en place depuis 4 ans et ça fonctionne. Et
Bon, on a bien compris que lors de cette réunion, au bout de 2h30, que le choix était pris, qu'il n'y avait pas à revenir en arrière. Maintenant, les élus nous ont quand même garanti qu'ils allaient négocier pour les salariés de Bulle et Bille la reprise des avantages sociaux, une qualité d'accueil, maintenant un taux d'encadrement qui permet un travail de qualité. Alors ils ne nous ont pas promis le 1 pour 5 et 1 pour 5,8 en globalité, mais ils nous ont quand même dit qu'ils allaient... Vous allez maintenir les 5 créations de postes ou pas? Alors ça, on n'en a pas eu Non, vent. il y a eu Il me semble aucune, qu'on n'en a pas là-dessus, du sur tout... le taux d'encadrement, ils sont restés très fermes et très explicites que Crèche de France appliquerait les règles, appliquerait la loi, qui est de 1 pour 5, 1 pour 8, et que donc pour eux, c'était très bien. Voilà. Il fallait pas qu'on se malheureusement, plaigne. je pense qu'ils n'ont pas fait l'état, la moyenne de ce qui se passait sur les structures, et que ce 1 pour 5, 1 pour 8 induirait de toute manière un taux moyen de 1 pour 7, 1 pour 7,5, et ce qui sera bien sûr beaucoup moins bien qu'un pour 6 actuellement proposé par l'association Bulle et Bille. Voilà. Quelle ambiance dans les crèches chez les salariés? Depuis jeudi soir, depuis l'annonce que cette phase de négociation n'avait pas laissé d'autre espoir pour que Bulle et Bille continue, les salariés ont eu un grand sentiment de n'avoir pas été écoutés, de ne pas avoir été entendus, de ne pas être comprises dans leur réalité du quotidien. Leur seule force et notre seule force, c'est d'être auprès des enfants tous les jours et des familles, et c'est ce qui nous permet d'avancer tous les jours. Mais elles se mobilisent à leur façon, chacune dans leur structure, sur les réseaux sociaux, en discutant avec les familles, voilà. Mais elles sont blessées, elles ont peur, et on est toutes perturbées par cette décision. Il y a quand même une grande impunité de l'incohérence. Voilà. Et ça, c'est vraiment un sentiment voilà, de ne pas pouvoir agir alors qu'on essaye juste d'expliquer pourquoi c'est un mauvais choix. Et on essaie de se battre pour ça et on n'a juste pas l'impression d'être écouté en fait, et entendu. Voilà. Nous, on ne lâchera rien. On va se battre jusqu'au bout. On va continuer à faire en sorte que la qualité d'accueil dans les structures de Brignoles soit maintenue. Et on va se battre pour être entendu par les élus qui prennent des décisions et par de nouveaux gestionnaires si jamais la décision est prise et se fait. Il ne faut pas oublier que les actions d'aujourd'hui auront des répercussions sur les 5 années à venir. Voilà. On s'investit au jour d'aujourd'hui, on se bat au jour d'aujourd'hui pour les 5 années à venir. Et 5 années, c'est très long.